just the whisper of your name, with silence, wind and waves, at the mention of your name. Alléluia. Merci Jésus. Tendre Père, merci. Glorifie ton nom ce soir. Manifeste ta puissance, change une vie et nous te rendons toute la gloire. Merci pour l'onction, merci pour la gloire, merci pour la Shekinah. Merci éternel Dieu Tout-Puissant parce que tu vas faire ce que l'homme ne peut pas faire ce soir. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais commencer le message de ce soir. Mais avant de commencer, j'aimerais honorer la femme d'un ami, d'un homme de Dieu, qui n'a pas pu être là avec nous. Il a été empêché en dernière minute. Mais sa femme est là, donc il est là. Je ne sais pas si la sœur Rosalight peut se lever. Rosalight peut se lever. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de représenter valablement le prophète Frank Kyungu. Nous lui dirons que ton sourire nous a éclairés. Tu peux te mettre. Il y a l'homme de Dieu, Joseph Francis, s'il peut se lever. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je sais que le diacre Serge est derrière. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, quelqu'un peut serrer sa ceinture, nous allons décoller. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu as serré ta ceinture? Jésus de Nazareth. Luc chapitre 24. J'ai oublié le bishop Gerdon. C'est venu dans mon esprit comme une parole de connaissance. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 24, versets 15 à 20. Je ne serai pas très long. Luc chapitre 24, versets 15 à 20. Quelqu'un a trouvé? Luc 24, versets 15 à 20. Alléluia. Bishop André, tu veux nous aider à lire, s'il te plaît? Ok. Tu as besoin du micro? Je peux te servir de... J'ai eu la parole, Seigneur, au nom de Jésus. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissons ce que tu n'as pas sémé. Tu sais que c'est le bon passage? Luc 24. Excusez André. Je veux qu'on soit détendu dans la présence de Dieu. Ok? Sois détendu dans la présence de Dieu. Tu veux lire? Ok. Laisse-moi te servir de... 24, combien? Luc 24, 15 à 20. Ok. J'ai lu au nom du Seigneur. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le rencontrer. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il est monté par les actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Le chef de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais en lieu de tout cela,
C'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits s'y sont passés. Alléluia. Alléluia. Un dernier passage qu'on va lire rapidement. Je veux lire rapidement Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 45 au verset 46. Je lis. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, le prophète en parle. Jésus de Nazareth. Dis avec moi, Jésus de Nazareth. Fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens voir. Merci parce que tu es venu, tu verras ce soir. Alléluia. Jésus, voyant venir de loin Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Jésus. Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, oh, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, quand on parle d'homme d'impact sur cette terre, il n'y en a aucun et il n'y en aura aucun qui peut produire plus d'impact que cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Alléluia. Laissez-moi d'abord commencer par vous donner quelques faits qui peuvent montrer qu'un homme est devenu un homme d'influence, un homme d'impact. Vous me permettez de le faire? Quand tu es un homme d'impact, ta vie devient un modèle de vie pour les autres. Vous savez, un homme d'impact, sa façon de faire devient imitable. Le jour où tu commences à devenir un homme d'impact, tu le sauras quand les gens commencent à se coiffer comme toi. Tu le sauras quand les hommes commencent à essayer de parler comme toi. Au fait, ce n'est pas toi. C'est la puissance que tu produis. C'est l'impact que tu commences à produire. Quand tu es un homme d'impact, ta vie devient un modèle pour les autres. Un homme d'impact. Alléluia. Lorsque tu es un homme d'impact, ton opinion devient une option pour les autres. Une simple opinion. Tout le monde s'aligne à ton opinion. Parce que tu es un homme d'impact. Ta parole pèse. Tes faits et gestes pèsent. Les gens s'occupent de tout ce que tu fais. Tu fais ça, on dit, mais pourquoi il a fait ça? Parce que tu es un homme d'impact. Un homme d'influence. Un homme d'influence ne meurt vraiment pas. Parce qu'un homme d'influence, combien même il est dans la tombe, on continue à le voir dans les autres. Alléluia. Un homme d'impact et d'influence. Dis avec moi impact et influence. Quand tu es un homme d'impact, ta vie devient un vecteur de changement. Oh my God. Tu ne peux pas passer en un endroit sans apporter le changement. Ta vie devient un vecteur de changement. Un homme d'impact. Dis-moi un homme d'impact. Un homme d'impact. Quand tu es un homme d'impact, ta vie devient une réponse aux crises des hommes. Un jour, une femme était morte. Elle s'appelait Lydie. Elle est morte. Les femmes étaient en train de pleurer. Mais cependant, ils n'ont pas enterré Lydie. Parce qu'elles se sont dit, il y a un homme qui s'appelle Pierre. Si cet homme vient ici, quelque chose peut se passer. La vie de Pierre est devenue un vecteur de changement. Quand tu es un homme d'impact, on ne met pas trop vite un point final quand tu n'es pas encore arrivé. Parce que quelque chose peut changer. Oh, la prière et le vœu de mon cœur est qu'après cette conférence, que les gens t'attendent avant de mettre un point final. Parce que ta présence peut changer quelque chose. Oh my God. Jésus de Nazareth. J'ai envie de célébrer Jésus ce soir. Un homme d'impact. Vous savez, il y a ces fois quand tu prêches, tu as envie d'entrer dans la chose, mais tu dois respecter les instructions. Dis comme un homme d'impact. Alors, quand tu es un homme d'impact, ta vie
commence à créer une ligne de démarcation dans la vie des autres. Laissez-moi m'expliquer. Et puis je plonge dans le message. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais prêcher avec vous. Nous ne sommes pas nombreux, c'est pour ça que je vais qu'on me suivre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu es un homme d'impact, il est impossible que tu rencontres un homme sans que dans sa vie, on parle d'un avant et d'un après. Quand je rencontre mon frère et qu'il est un homme d'impact, il faut qu'après m'avoir rencontré, qu'on dise, avant qu'il rencontre ce frère, il était comme ça. Mais après l'avoir rencontré, il est devenu comme ça. Un homme d'impact laisse des traces dans la vie des gens. Oh, quelqu'un veut devenir un homme d'impact, une femme d'impact. Vous voyez, quand je dis homme là, c'est homme et femme. Il ne faut pas dire ce gars-là, il voit que les hommes... Un homme d'impact. Jésus était un homme d'impact. Dans Actes chapitre 11, verset 26, la Bible dit ceci. Ce fut la première fois qu'on appela les disciples chrétiens. Ce n'est pas les disciples qui se sont appelés chrétiens. J'aimerais mettre une parenthèse. Vous savez, au fait, vous êtes des fils de Dieu. Les hommes vous appellent chrétiens. Parce qu'ils voient en vous les traces de Jésus. Alors c'est ce qui s'est passé. Ils ont vu en ces hommes les traces de celui qui a marché dans les rues de Galilée, faisant des miracles. Ils ont dit, ceux-là sont des chrétiens. Jésus a influencé leur vie. Dans l'histoire du réveil, on parle d'un homme qui s'appelle Sadhu Sundar Singh. Cet homme est allé dans un village un jour. Il était un missionnaire indien. Il a vécu dans ce village, il a travaillé pour Dieu. Et quand il a quitté ce village, on a envoyé un autre missionnaire. Le missionnaire s'avance et il commence à parler de Jésus. Il dit, mais je vous parle de Jésus. Cet homme a vécu il y a plus de 2000 ans. Il a fait des miracles. Il est mort, il est ressuscité. Il a vécu ceci, il vivait dans l'amour, il aimait les gens, il aidait les hommes. Bizarrement, l'évangéliste se rend compte que les villageois commencent à se fâcher. Il y a des tumultes dans la foule, les gens se fâchent. Il ne comprend pas. Il demande à son interprète, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se fâchent? Je parle de la bonne nouvelle de l'évangile. L'interprète lui dit, au fait, les villageois se fâchent parce qu'ils ont l'impression que tu es en train de les mentir. Il dit, comment ça? Ils ont dit, non, ce Jésus dont tu parles vient de quitter le village il n'y a pas longtemps. Il a vécu avec nous. Parce que les mêmes choses que tu dis, on a vu cet homme faire. On a vu cet homme ressusciter les morts. On a vu cet homme guérir les malades. On a vu cet homme faire du bien. C'est faux. Il n'est pas mort il y a 2000 ans. Il était là il y a quelque temps. Séda avait été influencé par Jésus. Même si Jésus n'était plus sur terre, vivant auprès du Père, mais il vivait en Séda. C'est pourquoi quand il est passé dans un village, sa vie était un verset biblique. Sa vie était un miroir qui montrait Jésus. Ils n'ont pas vu Jésus, mais ils pouvaient lire Jésus en lui. La prière est le vœu de mon cœur et qu'on lise Jésus en toi. La prière est le vœu de mon cœur qu'on lise Jésus en moi. La prière est le vœu de mon cœur et que quand tu te lèves le matin, ta mère te dise, quand je te vois, j'ai l'impression de lire Jean 3,16. Oh my God. Oh my God. Un homme d'impact. Parce que Jésus, personne ne rencontre Jésus et resté le même. Vous savez, quand Jésus est entré à rencontrer l'histoire des hommes, il a laissé une trace dans le calendrier des hommes. À cause de Jésus, on parle de avant et d'après Jésus. On parle de 1800 avant lui et de 1800 après lui. Parce que quand il est venu sur la terre, il a laissé une trace. Quand il a rencontré Pierre, il était pêcheur de poissons. Mais quand il a rencontré, il est devenu pêcheur d'hommes. Oh! Quand il a rencontré Bartimée, il était aveugle. Quand il a quitté Bartimée, il a commencé à voir. Il est impossible de rencontrer Jésus et de rester le même. Non. Peut-être de Jésus guégué. Mais Jésus, mon Jésus là, c'est pas possible. Dis-moi impossible. 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 Marie l'a rencontré. Elle était une vierge dans le riz de Nazareth qui n'était pas connue. Mais le jour où Jésus est entré dans sa vie, partout
où cet évangile est prêché, on parle de cette femme Marie. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ton histoire. Il a rencontré un voleur à la croix. Il était voleur. Il se dirigeait vers l'enfer. Mais après avoir rencontré Jésus, sa vie a changé de direction vers le paradis. J'annonce à quelqu'un que ta vie change de direction. Que ta vie change de direction. Que si tu t'es dirigé vers l'enfer, que Jésus te redirectionne vers le paradis. L'apôtre Paul était persécuteur de l'évangile. Quand il a rencontré Jésus, il est devenu prédicateur de l'évangile. Celui qui persécutait l'évangile a changé de mission en prêchant l'évangile. Ses amis ont dit, mais Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'ai rencontré un homme dans les rues de Damas. Il a changé ma direction. Que Jésus change ta direction. Oh, à partir de ce soir, je prie que tu deviennes un homme et une femme d'impact. Il est impossible qu'après cette réunion, tu restes la même personne. Il est impossible qu'après cette réunion, tu restes la même personne. Le Seigneur que je sers me dit dans mon cœur qu'il est impossible que tu restes la même personne. Il est impossible. Parce qu'il est là. Il est là. Vous savez ce que j'aime avec Jésus? C'est que le lieu n'est pas un problème pour lui. Il peut te rencontrer à la piscine de Bethesda et changer ta vie. Te rencontrer dans le port de ton père, dans la barque de ton père comme Jean, Jacques et changer ta vie. Il peut même te rencontrer sur les sycomores comme Zachée et changer ta vie. Je vais dire ça en lingala, excusez-moi si vous ne parlez pas lingala. Ce qu'on a mataki kubuka manga nanzeta manga yeso ko kango kuna a changer vie na yo. Il peut te rencontrer même sur le bois pendant que tu meurs. Laisse-moi te dire, il n'est pas trop tard. Il n'y a rien que tu n'aies fait sur la terre qui empêchera à ce Jésus de changer ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire qui peut empêcher Jésus de changer ta vie? Quel est le mal que tu peux faire qui est plus grand que l'amour de ce Jésus? Quel est le péché que tu peux commettre qui est plus puissant que l'amour de Jésus? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi Jésus de Nazareth. Dis avec moi Jésus de Nazareth. Qu'il change ton histoire. Qu'il change ton histoire. Qu'il change ton histoire. J'étais pécheur, il a fait de moi ce que je suis. J'étais jugé, condamné. Vous savez ce qu'il a fait de moi? Justice de Dieu. Ma soeur, tu sais que tu es la justice de Dieu. Il t'a justifié, mais au-delà de te justifier, tu es la justice de Dieu. Il manifeste sa justice en toi. Oh my God. Non seulement qu'il te justifie, mais il fait de toi l'objet de la justice. Le condamné d'hier a été justifié et il devient la justice d'aujourd'hui. Pourquoi? Que Jésus le juste est mort pour toi. Laisse-moi célébrer Jésus. Je vais prêcher cet évangile. Je vais prêcher cet évangile de Jésus qui ramasse de rien, du néant et fait de toi quelqu'un. Jésus de Nazareth. Il te prend de nulle part et change ta destinée. Vous savez, le plus important de Dieu, ce n'est pas l'état dans lequel il te trouve. Dieu voit ce qu'il peut faire de toi en te rencontrant. Ce qui est important, c'est ce qu'il peut faire de toi après t'avoir rencontré. Il voit, ça m'étonne, le voleur, il a fait des choses, ce gars. Il a fait des choses. Mais ce qui est important, Jésus, c'est qu'est-ce que je peux faire de lui. L'apôtre Paul a livré des hommes. Il a livré des hommes à la mort. Mais ce n'est pas ce qui importe Jésus. C'est ce qu'il peut faire de toi après. Toi qui me suis dans Periscope, je ne sais pas, Periscope, Facebook Live, tout ce que vous voulez. Je ne connais pas ta vie. Mais tout ce que je sais, ce Jésus n'a pas besoin de ton passé. Il a en lui le futur qu'il te faut. Il a en lui le futur qu'il te faut. Il veut te rencontrer pour changer à jamais ta destinée. Je parle de ce Jésus-là. De Jésus qui peut rencontrer Zachée pendant que tout le monde l'accuse. De ce Jésus qui peut rencontrer cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Elle était fautive, mais Jésus l'a justifiée. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alors, durant cette conférence, j'aimerais relever beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que Jésus soit un homme d'impact, n'est-ce pas? Mais je vais m'en prendre deux. Une chose aujourd'hui, une autre demain. Alléluia. Et
Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, s'il te plaît, ne viens pas seul, s'il te plaît. S'il te plaît, demain ne viens pas seul. La première chose que j'aimerais relever ce soir, c'est que ce qui a fait que Jésus soit un homme d'impact, c'est la connaissance de son identité en Dieu. Je répète, la connaissance de son identité en Dieu. Est-ce que je peux vous embrouiller l'esprit et puis simplifier un peu? J'embrouille et puis je simplifie, n'est-ce pas? Vous savez, notre identité, nous n'avons pas d'identité en Dieu. Nous n'avons pas d'identité en Dieu. Mais nous trouvons notre identité en Dieu, en Christ. Parce que nous étions sans Dieu. Mais à cause de Christ, nous avons un Dieu. Nous retrouvons notre identité en Christ. Alors, notre vie d'impact dépend de qui nous sommes en Jésus. Parce que Dieu nous bénit aujourd'hui à cause de qui nous sommes, non pas de nous-mêmes, à cause de qui nous sommes en Jésus. Il dit dans sa parole, je suis dans le Père et vous êtes en moi. Au fait, quand Jésus se dirige vers le Père te bénit à cause de Jésus. Alléluia. C'est ce qui se passe. Découvrir son identité en Jésus. Notre identité en Jésus. Est-ce qu'on peut lire un passage rapidement? Vous êtes d'accord avec moi? Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Vous êtes fatigué? Ben, je fais tout pour qu'on ne soit pas fatigué. Je crie, je bouge. Hein? Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous que je suis? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es heureux Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Regardez, ton identité en Christ, tu la découvres par la révélation qui vient du Père. Ton identité en Christ, tu la découvres dans la révélation. Dans la révélation. Alléluia. C'est dans la révélation que Dieu te révèle qui tu es en Christ. N'est-ce pas? C'est dans la révélation que Dieu te permet de connaître qui tu es en Christ. C'est là où Jésus commence. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, Jésus voulait dire, il est impossible que tu connaisses qui je suis vraiment si cette révélation ne te vient pas du Père. C'est alors que nous devenons un mystère pour les hommes. Ils n'arrivent pas à nous saisir parce qu'au fait, la définition de nos vies n'a pas d'indice naturel. La définition de qui nous sommes vient du Père, vient de la révélation du Père. C'est de là que vient la révélation, la définition de qui nous sommes. Mais j'aimerais mieux dire, vous savez, la révélation de qui tu es te permet de connaître tes capacités. Suivez-moi bien s'il vous plaît. La révélation de qui tu es te permet de connaître tes capacités. Regarde, si tu sais que tu es Lionel Messi, tu sais que tu peux dribbler toute une défense et marquer. Si tu sais que tu es Juninho, tu sais que tu peux tirer un coup franc du milieu du terrain et marquer. La révélation de qui tu es te révèle tes capacités, détermine ta force et tes limites. Vous savez pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont dominés?
Ce n'est pas parce qu'ils manquent des forces, c'est parce qu'ils manquent la révélation de qui ils sont. La Bible dit dans le livre de Galates, la Bible dit, tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Le problème, c'est quoi? L'héritier, le fils et l'enfant viennent tous du Père, n'est-ce pas? Mais le problème de l'enfant, c'est qu'il n'a pas le discernement de qui il est. Le fils a le discernement de qui il est. C'est pourquoi quand l'enfant ne peut pas avoir son héritage, le fils peut le posséder. Ils viennent tous du Père. Mais un a la révélation de qui il est, l'autre ne l'a pas. C'est là où se trouve le problème de la révélation de qui tu es. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je ne suis pas Moïse. Je ne suis pas Jérémie. Parce que Moïse, vous savez, il a libéré les enfants d'Israël en séparant la mer Rouge. Mais Jésus savait qu'il devait donner son sang pour sauver l'humanité. C'est pourquoi plus bas quand vous lisez, quand l'apôtre Pierre lui a dit, oh, maître, tu ne vas pas mourir, parce que Jésus lui disait comment il devait mourir. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Parce qu'en fait, tu ne connais pas qui je suis. Celui que je suis doit mourir. Il n'est que par la mort que je peux apporter la victoire. La révélation de qui tu es t'empêchera de vivre ta vie par rapport à ce que les gens disent. Ça te permettra d'être concentré sur ce que tu dois atteindre. Parce qu'en fait, ce que tu es révèle ce que tu peux faire. Alléluia. Je vais dire encore quelque chose avant d'avancer. Ta capacité, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit la révélation de qui tu es te révèle ta capacité. Quand on parle de ta capacité, on parle de ton potentiel, n'est-ce pas? Ta capacité, ton potentiel, tout ce que tu peux produire. Ok? Maintenant, regardez ceci. Ton histoire se cache dans ton potentiel. N'est-ce pas? Mais seule la révélation de ton potentiel donne une forme à ton histoire. Oh, laisse-moi répéter ça. Ton histoire se cache dans ton potentiel. Mais seule la révélation de ton potentiel donne une forme à ton histoire. Tant que ta capacité reste un potentiel, ton nom ne sera jamais inscrit dans l'histoire. Tu ne seras jamais un homme d'influence. Tu ne seras jamais un homme d'impact. Mais le jour où tu décides de comprendre qui tu es et de manifester ce qui est en toi, ton histoire commence. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Seigneur, la force que j'ai, oui. Il lui dit, vaillant héros. Parce que toute sa vie, il ne savait pas qu'il était un vaillant héros. C'est pourquoi toute sa vie, il est resté sous l'oppression de Madian. Mais le jour où il a connu qui il était, Madian était tombé. Avec 300 hommes, il a fait tomber Madian. J'annonce à quelqu'un, la révélation de qui tu es te permettra de connaître, de comprendre la force que tu as. Vous ne savez pas comment on peut bouger Montréal. Vous ne savez pas combien on peut bouger le Canada. Vous ne savez pas combien on peut bouger le monde. Nous possédons un potentiel terrible. La Bible dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Et Jason les a reçus. Qui sont ces hommes? Ils étaient qu'un groupe de 12 personnes qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité. Le grand problème avec nous, c'est qu'on lit beaucoup la Bible, mais on ne connaît pas qui nous sommes. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Oh, j'aimerais parler librement. Nous ne connaissons pas qui nous sommes. Regardez, la Bible dit, la prière du juste, n'est-ce pas, est d'une grande efficacité, ok? Oh, la même Bible dit dans Jacques que Élie était un homme de même nature que nous, ok? Mais un seul homme, un seul juste, Élie, a bouleversé l'économie d'une nation. En fermant le ciel, il dit, sinon à ma parole, qu'il ne pleuve pas. Un seul. Et nous sommes des justes. Nous sommes des justes. Mais où sont nos nations? C'est là où nous devons avoir l'esprit de la révolution, comprendre que en étant des justes, il y a des choses que nous pouvons occasionner. Il y a des choses que nous pouvons annuler. Le problème, c'est avoir la révélation de qui nous sommes. Je ne parle pas de l'information, de la révélation. Un homme qui a la révélation agit différemment d'un homme qui a l'information. Oh my God.
Hier, j'étais dans une réunion, une sœur a... J'ai aimé ce qu'elle a fait. Il y a une dame qui avait... Une sœur qui avait des problèmes de béquilles et tout ça. Elle a appelé cette sœur pour prier pour elle. C'est vrai, la guérison n'a pas été instantanée. Mais j'ai aimé ça. Ça commence par là. Ça commence par là. Ça commence par là quand tu dis, ok, je vais ouvrir les yeux des aveugles. Ça commence par là. Je me rappelle à Kinshasa, un jour, je suis allé à la réunion d'un homme de Dieu, le prophète Francine Gawala, il y a très longtemps. Et il a appris un de ses pasteurs de l'époque, je ne vais pas citer le nom. Il lui dit, mais viens, tu vois, il a prié pour les gens, les mains s'allonger. Et puis il a dit, mais prie pour cette personne. Quand il a prié, la main a commencé à s'allonger. Et puis il me dit, Alexis, viens voir. Pour qu'on ne dise pas que c'est faux. Quand j'ai regardé cela, j'ai dit, mais Seigneur, si lui, il peut le faire, si le gars à qui il a demandé peut le faire, Seigneur, je peux le faire. La prochaine réunion que j'ai prêchée, j'ai cherché ça dans le corps. Pendant la prière, j'ai senti la présence, j'ai dit, je sens la présence de Dieu, quelque chose peut se passer. Est-ce que quelqu'un a une main courte? La fille s'est avancée. Vous savez, le genre de filles qui... Les genres de personnes, même pas des filles, le genre de personnes, quand tu pries pour elle te regarde seulement comme ça. C'est le genre de personne qui... Elle n'est pas faux. Cette personne, si elle tombe, ça veut dire que là, tu es fort. Vous savez, il y a des gens, elle, même quand elle entend son... Ah! Mais là, c'est du lourd. Tu as prié pour elle? Quelque chose s'est passé. Oh my God, tu es fort, hein? Parce que genre, elle est concentrée. J'ai prié pour elle. Attends, je vais vous faire rire. Avant elle, quand j'ai prié, il y a une sœur qui était tombée. C'était fort. La gloire de Dieu s'était manifestée. Mais quand j'ai pris la main de cette sœur, c'était pas très long, hein? C'était quelque chose comme ça. Quand j'ai dit au nom de Jésus, je t'ordonne de pousser. Quand la main commençait à pousser, elle-même, elle n'est pas tombée sous l'onction, sous l'émotion. Je vis un gars plus... Bon, je ne suis pas costaud. Un gars costaud. J'allais dire plus costaud que moi, je ne suis pas costaud. Un gars costaud. Qui est tombé sous l'émotion. J'ai vu un ami à moi qui commençait à pleurer. Et j'ai même vu la fille qui était tombée, qui faisait titi, qui s'est levée. Et elle est maintenant tombée sous l'émotion. C'est alors que j'ai compris, Seigneur, mais si je peux produire ça plusieurs fois, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux influencer le monde? C'est alors que j'ai commencé à courir pour prier pour les malades. Je vous assure, parfois ça a raté. J'ai prié pour des aveugles qui n'ont pas vu, des sourds qui n'ont pas entendu. Un jour, un ami m'a dit, Alexis, je me suis barobé, taillot. Parce que moi, on a une soeur qui avait une main qui était comme ça. Devant moi-même, j'ai dit, oh, bah, cas compliqué. J'ai exclamé, je me suis exclamé. Mais j'ai osé. Je vois des signes et des prodiges. Parfois, ça ne marche pas, mais je continue encore. Parce que j'ai cru qu'il y a un potentiel. Dernièrement, à Calgary, on a la dernière réunion, le dernier jour, on priait, la gloire de Dieu était là. Et je crois que c'était pas une parole de connaissance, mais c'est une impression de l'esprit. J'ai vu un garçon qui passait, je sentis dans mon esprit qu'il avait un problème de ses jambes, je l'ai appelé. Mais le Seigneur m'a dit, Alexis, ne le fais pas. Montre aux gens que c'est en eux. J'ai appelé André. J'ai dit, André, prie. Tu es sûr? Quand il a touché, le petit ne comprenait pas, mais ses pieds ont commencé à s'ajuster, à s'allonger. Et puis on a prié pour d'autres personnes. Dieu peut le faire. Je pense que ma plus grande mission dans ce monde, c'est de montrer aux hommes que Dieu habite en eux. Que Dieu peut les utiliser. Je prie le Seigneur que quand je me tienne devant les hommes, qu'ils disent pas cet homme est puissant, mais qu'ils disent nous sommes puissants. Que je sois un miroir qui montre aux autres qu'ils sont puissants. C'est possible, tu peux le faire. C'est ton droit. Tu es fils de Dieu. Tu sais que moi je suis fils de Dieu. Alors, tu peux même dire fils, tu es un esprit. C'est possible. Le vœu de mon cœur, c'est qu'après cette conférence, que tu sois révolutionné. Sors de ce lieu. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu donnes ton CV dans une entreprise où tu sais que la concurrence est terrible. Tu dis, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Je suis dans la paix. Je disais à mon ami Arletty aujourd'hui, que j'appelle amicalement l'ami du roi. Je dis, Arletty, j'ai changé. L'Alexis d'avant, avec tous les stress qu'on a eu pour cette activité, je serais en train de stresser. Mais j'étais là. Je dis, j'appelle André et tout. Parce que je commence à comprendre. Je n'ai pas encore bien compris. Mais nous allons tous, jusqu'à ce que nous comprenions ces choses. Sa parole est vraie. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il le dit. Il le dit.
Même quand ça a l'impression de ne pas marcher, ne vous inquiétez de rien. Je m'éloigne même de ce que j'écris, mais j'aimerais parler de la part du Seigneur. Nous sommes ce peuple que ce monde attend. Si seulement nous avons la révélation de qui nous sommes, si seulement nous savions, si seulement. Jésus, vous savez, Jésus c'est le modèle de ce que Dieu veut de nous. C'est l'homme parfait. 3 ans de ministère, il a impacté l'humanité. Moi, c'est depuis 14 ans que je prêche. Depuis l'âge de 14 ans. Mais je me dis, Seigneur, aide-moi encore à comprendre par le Saint-Esprit et qu'on apporte quelque chose. C'est possible. Une autre chose que j'aimerais dire, Nathanaël dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Regardez, ta définition ne dépend pas d'où tu viens. Ta définition ne se trouve pas dans ton entourage. Ça ne se trouve même pas du pays d'où tu viens. Ah, je viens du Congo, le Congo est mal réputé au Canada, c'est pas ton problème. Jésus de Nazareth venait de Nazareth, mais il a influencé le monde. Parce que le problème, ce n'est pas d'où je viens. Le problème, c'est qui je suis. La bonne question, ce n'est pas d'où tu viens, mais c'est qui est sorti de là. Si c'est Jésus, alors faites attention, quelque chose va se passer. Ne donne pas d'excuses, ma famille. Non, le problème, c'est qui tu es. Qui tu es, qui tu es, qui tu es, qui tu es. Qui tu es, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Jésus de Nazareth. Il portait ce nom partout. Remarquez, même à la croix, on a écrit Jésus de Nazareth. On l'appelait Jésus de Nazareth. Alors, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Mais lui, il est sorti. Le problème, ce n'est pas d'où je viens. C'est qui je suis. Le même Nathanaël, au début, a dit quelque chose de bon. À la fin de son discours, il appelle « Tu es le Fils de Dieu ». Parce que quand un homme d'impact rencontre un homme têtu, le langage de l'homme têtu doit changer. J'annonce aux athées de ce pays, bientôt ils changeront d'avis. J'annonce aux hommes têtus de ce pays, bientôt ils changeront d'avis. Non parce que je suis un fanatique, mais je sais en qui j'ai cru. Je parle comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. J'ai cru à un Jésus qui guérit. Je l'ai vu guérir. J'ai cru à un Jésus qui change des vies. Je l'ai vu changer des vies. C'est possible. Oh my God, j'ai envie d'être fou de sortir dans les rues de Montréal avec tout le monde ici, évangéliser et prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un peut être fou avec moi. Dis à ton voisin, tu peux être fou avec moi, fou avec moi. Les disciples étaient des fous. Dire que moi c'était des fous. Dire que Pierre était un fou. C'était des fous. Mais ils ont cru en cet homme. Comment pouvez-vous dire? Moi j'ai vu ce gars grandir, André, je l'ai vu. Et puis il va me dire que c'est lui le Fils de Dieu. Et puis je vais prêcher aux gens. Vous savez, André de Nazareth, le Fils de Dieu, c'est Jésus. Mais ils ont cru en ça. Ils étaient des malades. Mettez-vous dans leur contexte. Tu te rends compte, ton frère? Il vient vous dire que je suis le Fils de Dieu. Et puis, allez, moi je commence à lui prêcher. Il est le Fils de Dieu et tout. Ils ont cru en ça. Mais le problème, c'est quoi? Ils ont prouvé qu'ils avaient raison. Ah, my God. Je crois que je dois clôturer, hein? Mais laissez-moi vous dire une chose. J'aimerais vous dire 3 choses que vous êtes par rapport à la Bible. La première des choses, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. J'aime un verset que je n'ai pas retrouvé. La Bible dit, nous avons été recréés en Christ. Oh my God. Je ne suis pas le même qui est né du sein de ma mère. Non. Je suis recréé en Christ. Tu es une nouvelle création. C'est pourquoi les malédictions des familles tombent encore sur les chrétiens. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas la révélation. C'est le seul problème. Moi, je crois qu'un chrétien ne peut pas être sous la malédiction. Je crois qu'un chrétien ne peut pas être maudit. Je crois qu'un chrétien ne peut pas être étranglé. Je le crois. Mais le problème, c'est quoi? On a beaucoup d'enfants. Tu es une nouvelle création. Le sang qui coule dans tes veines. Oh my God, je vais dire quelque chose. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, si je vis dans ma chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Il dit, si je suis mort, ce n'est pas moi qui vis. Donc Alexis qui vit ici, ce n'est pas à cause de mes poumons, mon cœur, mon sang. C'est par la foi du Fils de l'homme que je vis. Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand on l'a mordu par le serpent,
Tout le monde s'inquiétait. C'est normal parce qu'ils sont nés de leur père et de leur mère. Mais le Paul là était né de Dieu. Il ne vivait pas à cause de son sang ni de son cœur. Il avait compris que sa vie, c'est dans la foi du Fils de Dieu. Non, essaye de me tuer par un poison. Essaye un peu. Essaye un peu. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité, ce que je vous dis. Paul l'avait très bien compris. C'est pas à cause du sang que je vis. Vous savez, la Bible dit, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vient en vous, le même esprit redonnera la vie à votre corps mortel. Vous savez qu'il est possible de régénérer son corps dans l'esprit. Quand tu es malade, toi-même, tu te régénères. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ redonne la vie à ton corps. C'est dans la parole de Dieu. Le problème, tu le lis, tu aimes lire ça. Mais le problème, tu n'as pas la révélation de ça. Tu aimes lire ça. Quand tu lis ça, tu dis, vous savez, l'esprit de Dieu, il régénère. Révélation, la tête de Goliath était... C'est bien. L'église d'aujourd'hui, écoutez-moi, c'est bien. La révélation de qui tu es. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les Américains. J'aime des hommes comme Daniel Kolanda. Très simple. Très simple. Très simple. Sans talit. Mais quand ils prient, les gens sont guéris. Un message simple. Le problème, ce n'est pas dans le compliqué. Le problème, c'est dans ce que je suis. Je le suis. Je le suis. Je le suis. Le mystérieux, c'est pas laisser, je sais pas moi, faire des choses compliquées. Et puis on va mettre de l'huile, on va jeter comme ça, on va faire. C'est bien ceux qui le font. Mais moi, je crois que le mystérieux, c'est quand on est simple en Dieu. Quand on est simple, mais on produit des choses compliquées. On a dit, Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. On a dit, il avait un démon. Il était compliqué. Mais Jésus mangeait et buvait. On a dit, il était un mangeur et un buveur. Il était avec les gens. Sois un simple. Mais ayant la révélation de qui nous sommes. Alors, la deuxième chose, la Bible dit nous sommes assis avec lui. Vous voyez, nous sommes morts, ressuscités avec lui, assis avec lui. Si Christ est assis au-dessus de domination des autorités, vous êtes aussi assis au-dessus de domination des autorités. Regarde, quand tu vois l'ennemi, ne le regarde pas comme ça, regarde-le comme ça. Parce qu'il est en bas. Il est en bas, dis avec moi, il est en bas. Troisième chose, je me dis, vous êtes bénis. Le premier, c'était Ephésiens chapitre 2, verset 6. Alors le troisième, c'est Ephésiens chapitre 1, verset 3. Vous êtes bénis. La Bible dit, nous avons toutes sortes de bénédictions en Christ. Vous êtes bénis. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 37. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que... En fait, le terme plus que vainqueur, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que Jésus a vaincu. Mais en vainquant là, il a vaincu tous tes combats jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que tu retournes. Ça fait que tu n'as plus à te battre. Tu marches dans la victoire. En fait, quand tu rencontres un combat, l'issue du combat, c'est que toi, tu dois gagner. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vais dire ça autrement. En fait, quand tu es plus que vainqueur, ça veut dire que tu deviens la prophétie de la défaite de tes ennemis. En fait, quand tu rencontres un adversaire, tu es une prophétie pour lui qu'il va perdre. C'est pourquoi quand David a rencontré Goliath, il a dit Goliath, je sais que tu es guéri depuis ton avance, Goliath, mais Dieu est avec moi. Il n'y a pas de problème, Dieu est avec moi. Tu es plus que vainqueur. Dis avec moi, plus que vainqueur. Tu dors dans la victoire. Tu te réveilles dans la victoire. Tu manges dans la victoire. Tu adores dans la victoire. Est-ce que j'aimerais que quelqu'un comprenne ça? Les combats. Vous savez pourquoi les combats sont là? C'est seulement pour révéler ta victoire. Mais tu es déjà vainqueur. Et j'aimerais terminer par ce verset. Je suis tombé amoureux de ce verset. On va le lire et puis je vais finir. 1 Pierre chapitre 2. Vous savez, j'allais dire des choses, mais le Saint-Esprit m'a dirigé à dire ce que j'ai dit. Je pense que c'était pour quelqu'un. Alléluia.
1 Pierre chapitre 2. Quelqu'un peut me lire ça, s'il vous plaît? Oh my God. Je commence à sentir ça venir. Il y a de sa présence ici. J'aimerais lire. C'est pas grave. 1 Pierre chapitre 2. Il y a de sa présence ici. Attention, pendant que je suis en train de le lire, je ne sais pas ce qui peut se passer. Sois juste concentré. J'aimerais que tu sois juste concentré. Il y a de sa présence ici. Je blague pas, je sais qu'il y a de sa présence ici. Quelque chose peut se passer. Oh my God. Oh my God. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'aime un verset qui dit, vous êtes un peuple choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu te rends compte? Tu es le choix de Dieu. Il t'a choisi. Tu es son choix au milieu de plusieurs. Tu es le choix de Dieu. Je sens sa présence. Tu es le choix de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu es le choix de Dieu. Quand l'élection des hommes te disqualifie, l'élection des hommes de Dieu te qualifie. Laisse-moi mieux dire ça. Quand le père de David ne liste pas David dans sa liste, oh mon Dieu, dans la liste de Dieu, le seul nom qui était, c'était le nom de David. Dieu te qualifie, Dieu t'aime, il croit en toi, il t'a choisi. Ne regarde pas tes faiblesses. Quelqu'un va me dire, Seigneur, mais je ne sais pas me consacrer, je ne sais pas me sanctifier. Quand j'essaie de te craindre, je ne te crains pas comme je le dois. Seigneur, quand je veux prier, je ne prie pas 2 heures, 4 heures, 5 heures. Seigneur, 2 minutes, tu es sûr que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre, parce que Pierre avait régné Jésus. Et Jésus voulait lui dire, même si tu m'as régné, ça ne change en rien que tu es mon choix. Je t'avais dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les séjours, oh my God, oh my God, oh my God. Tu es Pierre. Et sur cette révélation que tu as eue, je bâtirai mon église. C'est toi, Pierre. Même si tu m'as régné, tu es mon choix. Tu es le choix de Dieu. Tu es un sacerdoce royal. J'aime m'appeler le roi. Tu es un sacerdoce royal. Tu es oh my God. Tu es un prêtre roi. Ça veut dire hein, les rituels et tout. Voilà. C'est pas vraiment fétiche. Hein? C'est genre, tu vois un peu tout ce que les prêtres font. Tu peux le faire. Quand les sorciers se mettent là pour te tuer, tu peux dire au nom de Jésus, je détruis leurs projets. Au nom de Jésus, je renverse leurs autels. Et les choses se passent parce que tu es un prêtre. Mais au-delà de ça, tu es un roi. Tu peux ordonner. Oh my God, que le roi dise Alléluia. Tu es un peuple acquis. Oh, acquis, dis-moi acquis. Dis, je suis acquis. Maintenant, dis Satan. Quels que soient tes projets dans ma vie, quelles que soient les tentations que tu présentes devant moi, tu ne m'auras pas parce que je suis acquis. Oh my God. Oh my God. Tu es acquis. Je suis acquis, j'appartiens à Jésus. C'est pourquoi même si je fais du mal, il vient toujours me chercher, je lui appartiens. Même si le fils prodigue a tout vendu, quand il revient, le père le récupère parce qu'il est acquis. Oh, je suis acquis. Sarepta, tu es acquis. André, tu es acquis. Arletty, tu es acquis. Ma soeur, tu es acquise. Je suis un peuple acquis. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Regarde, tu ne peux pas m'étrangler n'importe comment. Tu ne peux pas m'insulter n'importe comment. Tu ne peux pas me toucher n'importe comment. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux de moi. Je suis acquis. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Dis à cette maladie, tu ne peux pas rester dans mon corps, j'appartiens à Jésus. Dis à ce problème, tu ne peux pas rester dans ma vie, j'appartiens à Jésus. Oh, lève-toi, dis, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus.
Oh toi problème, oh toi maladie, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Puis le Seigneur dit, j'appartiens à Jésus. Tu as longtemps traîné dans ma vie, j'appartiens à Jésus. Tu m'as longtemps fait souffrir, j'appartiens à Jésus. Tu n'as pas le droit de me toucher. Je suis une propriété privée. J'appartiens à Jésus. Toi qui combats ma vie, tu n'as pas le droit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh my God. Oh my God. Prie le Seigneur. Rabo chato ke basipate. Parelia lo steple la varia la sube la basilia. Basilia da basilia basilia. Basilia 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 basilia. Basilia pare da cule parata sute le becasia. E la tombe le beta la tombe le bas. E le tombe le pande le binde le bas. Malera suke. Malera suke. Malera paradia sa paradilia la sade. Marada bakoperde le parasi por la bacoria. Repota paripa da la basupere betambia. E le batunge le batambe le batambe.